Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous sommes très très reconnaissants du fait que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Nous sommes, nous sommes presque à la fin de l'année 2023. Quelle grâce! Hey Seigneur! Frères et sœurs, vous savez, nous sommes au deuxième jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec le thème marcher en vainqueur dans la victoire. Je ne suis pas là pour marcher en loose, hein. Dieu refuse. À ce moment-là, je vais dire que retour à l'envoyeur. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir. Je suis contente. Bien que je ne me sente pas très bien, mais je suis très contente. Je suis satisfaite. Je suis fière. Je suis en paix. J'ai la grâce. Et je prie que ce soit de la même chose pour toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, notre thème, c'est que ton bonheur dépend de ceci. Suis ça. Mais avant de commencer à parler, nous disons merci à tous ceux-là qui appuient le bouton j'aime, ceux qui partagent et même ceux-là qui s'abonnent. Pour tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement, merci aussi beaucoup parce que ça nous encourage vraiment. C'est pas comme si vous n'envoyez pas, nous ne serons pas toujours encouragés parce que nous savons celui qui nous a appelés, nous connaissons celui qui nous a appelés, nous savons ce que nous avons à faire. Mais vos encouragements, c'est un plus. Maintenant, pour les nouveaux abonnés, nous sommes vraiment contents. Frères et sœurs, ici, nous partageons nos révélations, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que nous partageons nos expériences. Oui, il y a des expériences négatives que nous avons eu à faire. C'est ça qui nous a envoyés où nous sommes aujourd'hui. Et nous rendons gloire à Dieu parce que sa parole nous dit dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il y a certains challenges que nous avons eu à rencontrer dans le passé. C'est ça qui nous a aidés à nous retrouver. C'est ça qui nous a propulsés vers notre destinée. C'est pourquoi vous comprenez, généralement, nous disons ici là que prier retour à l'envoyeur n'est pas une bonne prière parce que si Dieu, rien ne peut arriver dans nos vies si Dieu n'a pas permis. Maintenant, si Dieu permet certaines choses, c'est pour que nous sortons de là plus édifiés, plus forts. Parce qu'il dit dans sa parole que rien, Dieu, en tout cas, je vais dire ça à ma façon, il dit qu'il n'y a pas une tentation qui nous est survenue sans que Dieu n'ait pourvu le moyen de s'en sortir. C'est pour dire que quel que soit ce que tu traverses, tu peux peut-être dire que ah, ça c'est quoi? Mais Dieu trouve toujours un moyen de te faire passer, sortir de là. C'est un peu comme quand on est en train de brûler pour avoir la bonne chose, ça passe par le feu. Et le feu, vous savez, c'est pas toujours évident. Donc, pour avoir l'or fin même. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es en train de passer par les difficultés en ce moment, tu es en train de passer par certains trucs que tu ne comprends pas, tout ce que tu as fait, c'est seulement de t'accrocher à Dieu. Et si tu ne connais pas déjà ce que Dieu a dit de toi, ce serait normal que tu sois abattu. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire, si peut-être tu es en train de traverser l'anxiété, les soucis et autres, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, hein. Ce que tu as fait maintenant, c'est de te lever, de prendre Philippiens 4, 6. 6 à 7 qui dit que ne vous souciez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'insiste que vous preniez ça? Parce que Dieu nous dit que les projets que Dieu avait pour nous à l'avance étaient les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Ok? Dieu veut que je sois en paix. Dieu veut que Dieu dit que le bonheur m'appartient. La paix, c'est ma chose. Excusez-moi pour ce qui va sortir. J'ai une soeur qui disait souvent que quelqu'un a la tête trouée. Qui est celui-là qui a la tête trouée, qui va venir se mettre contre ce que Dieu a dit? Eh, toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant? Ce n'est pas la fin du monde. C'est passager. C'est juste passager. Mais ce que tu as fait, accroche-toi à Dieu et tu auras la paix. Oh, quelles que soient les circonstances. Hier, par exemple, nous avons dit ici que nous devons connaître qui nous sommes. Quand tu connais qui tu es, quand les circonstances même sont en train de faire, quand l'orage, les vents se lèvent, tu es focalisé, tu n'es pas distrait. Parce que quand tu es distrait, tu rates ta cible. Et là, l'ennemi va te faire, il va dévier ta trajectoire. Montre-lui que tu vas suivre seulement la trajectoire de Dieu. Tu n'es pas là pour dévier. Donc, frères et sœurs,
Nous remercions le Seigneur. Nous allons prier que le Saint-Esprit vienne à ce rendez-vous, qu'il soit avec nous, qu'il prépare les cœurs qui vont écouter et qu'il utilise ma bouche. Que je ne sois pas trop agressif. Je rends gloire à Dieu parce que les derniers jours là, je ne me sentais pas bien. J'étais un peu calme. Mais aujourd'hui là, je suis en forme. Ceux qui ont cru que j'étais fini là, je ne suis pas, je suis encore là. Je n'ai pas encore fini. Parce que ce que Dieu m'a demandé de faire, je n'ai pas encore fini ça. Le peuple de Dieu doit être délivré au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu doit être délivré parce que c'est à ça qu'ils ont été appelés. Donc mon frère, ma soeur, nous allons parler de ton bonheur dépend de ceci. Ton bonheur dépend de quoi? Hier, par exemple, nous avons dit que nous devons savoir qui nous sommes. Dieu nous a choisis. Nous sommes la race élue. Nous sommes le peuple choisi. Nous sommes la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les saints. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. Mon frère, aujourd'hui maintenant, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a déjà pris, a déjà vaincu? Toi, tu veux toujours marcher je ne sais pas, en loser. Jésus-Christ dit qu'il a déjà tout accompli. Donc, c'est à nous maintenant d'entrer et de posséder ce qu'il a pris pour nous. C'est pourquoi il dit dans sa parole que ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Demandez et cela vous sera donné. Mais avant de lier et de délier, assure-toi que tu as les clés dont Jésus-Christ parlait à Pierre. Parce que si tu commences à dire que je lis, je délie, je monte, je descends comme c'était un enfant, quand tu dis que non, hey, stop, arrêtez le massacre, on dit que c'est quoi le problème? Non, hein, tu vas lier, délier, à un moment tu vas même te lier, te délier sans même t'en rendre compte. Non, assure-toi que tu as saisi les clés. Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Avant ça, il a dit que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et aucune porte du monde des ténèbres ne prévaudront sur elle. Ça veut dire quoi? Quand tu es l'église de Christ, tu es le temple du Saint-Esprit de Dieu. Quand Jésus-Christ et le Père viennent prendre place dans ta maison, il dit que mon Père et moi, nous allons venir et nous allons souper avec toi. Quand ils viennent prendre place dans ta maison, donc dans ta vie, mon frère, ma soeur, quel démon va encore t'attaquer? Et que toi, tu restes à quoi? Qui va encore? Celui-là, il a le trou dans la tête? Ou bien, quel démon? On dit que les démons ça, connaissent aussi qui est le Fils de Jésus-Christ. Ils le connaissent et ils tremblent. Maintenant, c'est à nous que Dieu a donné tout ce pouvoir. Il a dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Pourquoi les choses t'embrouillent alors que Dieu dit que tu seras la tête, tu ne seras jamais la queue. Tu seras en haut, jamais dernier. Tu laisses que les choses t'embrouillent. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce jour-ci. Mais lève la tête. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu dit de toi, ou tu doutes un peu de ce que Dieu dit de toi, tu seras dans les difficultés. Quand tu connais ce que Dieu a dit de toi, tu t'en fous de ce que quelqu'un dit ou pense de toi. Tu n'as pas de problème. Ce que quelqu'un dit ou pense de toi, ce n'est plus ton affaire. C'est là où maintenant où tu dis que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Quelqu'un va vouloir, le diable va toujours envoyer ses agents, vouloir te retenir en arrière. Que tu connais ce que tu avais fait là. Tu connais. Si tu sais que tu as confessé, Dieu dit que si vous confessez vos péchés, je suis juste et bon pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Celui-là qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Si tu as avoué tes péchés et tu as délaissé, tu as obtenu miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Dieu te dit qu'il ne tient plus compte de ce que tu avais fait. Maintenant, il dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner. C'est Dieu qui a dit, donc il a fait. Maintenant, un agent des ténèbres qui là-bas, il vient, il veut te rappeler ce que tu avais fait quand tu étais encore dans le monde. Mon frère, si tu gères ça, c'est là où tu es parfois malheureux ou malheureuse. Tu dis que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Je suis la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Hey, tu fais ça, tu avances. Tu fais ça, tu avances. Et quand tu avances, tu marches en vainqueur. Pourquoi? Parce que tu sais que la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui marchent
Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais en ce moment-là, pour être boosté, essaye de marcher selon l'esprit. Selon l'esprit veut dire quoi? Qu'est-ce que tu marches par rapport à ce que Dieu a dit? C'est qu'à un moment, tu vas toujours paniquer à un certain moment. Et c'est de là où viennent les challenges, les frustrations, les compétitions, les jalousies, les bagarres, les luttes. C'est de là où viennent toutes ces choses-là. Si tu connais qui tu es en Christ, tu connais ta place, tu connais ce à quoi tu as été appelé, tu vas jalouser quelqu'un par rapport à quoi? Tu vas te comparer à quelqu'un par rapport à quoi? Tu sais qu'il a son couloir, tu as ton couloir. Tu fonces dans ton couloir parce qu'il n'y a personne là-bas pour te gêner. C'est quand quelqu'un ne sait pas où il va, qu'il est embrouillé. Il flotte à tout vent de doctrine. Donc il court, toujours en train de venir savoir ce que tel a fait ou bien là où tel est. Un peu comme David disait, que quand il s'approche de moi, c'est pour trouver l'occasion de me dire. C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Et c'est ça qui a apporté les jalousies et même dans la mesure du possible, même la sorcellerie. Quelqu'un va venir vers toi, ce n'est pas parce il vient peut-être pour avec les bons motifs, mais il vient pour t'espionner afin d'aller te saboter. Et quand tu écoutes, parce que tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas focalisé sur ce que Dieu a mis en place pour toi, ça fait que ton cœur commence à se déchirer. Tu es énervé. Tu dis que hey, il a dit ça de moi. Hey. Vous connaissez la différence entre Jésus-Christ et les autres? Abraham, par exemple. Abraham a eu son enfant à quel âge? Isaac à quel âge? Je crois que c'est 100 ans. Sarah, c'était quel âge? Je ne connais plus. Mais je sais qu'elle tendait aussi vers cet âge-là. Parce que la parole de Dieu dit que son sein était tombé. Vous connaissez le genre de persécution qu'ils ont reçu? Anne, vous savez comment est-ce qu'elle a été persécutée par sa épouse Pénina? Zacharie était sacrificateur à l'église. Sa femme Élisabeth, vous savez le genre de persécution qu'ils ont reçu? Si tu veux te laisser persécuter par le monde, si tu veux écouter ce que les langues de vipères, les mauvaises langues vont te dire, c'est normal que tu vas rater ta cible et tu seras toujours malheureux. Ton bonheur ne dépend pas de ce que les gens disent ou bien de ce que les gens croient. Ton bonheur dépend de ce que Dieu dit. Oh, oh, oh. Donc, comme nous disions là, Abraham connaissait, Dieu lui avait dit quelque chose. Il fallait maintenant qu'il attende. Mais à tout moment, il fallait que Dieu le fortifie encore. Il fallait que sa foi soit renouvelée. Il a eu cette foi, le père de la foi. Mais il fallait toutefois que Dieu lui dise que ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Pénina, on a vu comment est-ce qu'elle a pleuré à l'église. Elle a pleuré jusqu'à ce que l'homme de Dieu vienne lui dire que l'année prochaine, à ce moment, nous voyons comment est-ce que Zacharie, Dieu se souvenait de Zacharie et il a fait que sa femme a aussi accouché. Mon frère, je ne sais pas ce que tu attends, mais il faut savoir, ton Isaac, ton Jean-Baptiste ou bien ton Samuel est en route. Fous-toi de ce que les gens sont en train de dire. Voyez ce qu'ils ont fait. Même comme eux, ils n'avaient pas encore eu leur Isaac, leur Samuel et leur Jean-Baptiste, ils sont restés accrochés à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Hébreu, je crois c'est 4,16, que Dieu ne veut pas que, non pas de 4,16, Hébreu 10, je crois c'est 36, que Dieu ne prend pas plaisir à ceux-là qui se retirent de la foi pour se perdre, mais qu'il faut rester persévérant, parce que c'est en restant persévérant qu'on va sauver notre âme. Donc c'est en restant persévérant que tu reçois ce qui avait été prévu pour toi. Donc, peu importe ce que tu es en train d'attendre aujourd'hui de Dieu, continue à servir Dieu. Servir Dieu veut dire quoi? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ne gère pas ce que les gens disent. Parce qu'il y a deux choses. Tu écoutes la voix de qui? De Dieu ou du Satan? La voix de Dieu est audible. C'est dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Le monde va te qualifier de tout ce qu'ils vont te qualifier. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Comme on a cité les trois personnages, Abraham, Zacharie et le mari, en tout cas, et Anne. Maintenant, quand nous voyons l'exemple de Jésus-Christ, Jésus-Christ est arrivé sur la terre. On l'appelait Belzébu. Pourtant, il accomplissait la volonté de Dieu. Donc, on l'appelait le démon, le roi des démons. On a dit que c'est un mangeur. On a dit que c'est un mangeur, c'est un buveur. Pourtant, il venait nous sauver.
on l'a qualifié de tous les noms. Si c'était nous aujourd'hui là, c'est qu'on est même venu faire. On devait arrêter de faire et dire qu'un peuple bizarre comme ça là, on vient, on veut vous sauver, vous êtes là, vous dérangez les gens. Et Jésus-Christ ne leur a même pas géré. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qu'il a fait. Il savait qu'il est venu pour la brebis perdue. Il n'a pas perdu. Donc, il n'a pas perdu de, on appelle ça quoi? D'objectif. Il s'est focalisé. Mon frère, ma soeur, je te demande, focalise-toi aujourd'hui. Le monde peut peut-être dire que oui, pour être grand, pour être ceci, voilà comment il faut faire. Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit qu'il va se glorifier. Quand on a traité Jésus de tout, Jésus-Christ est resté focalisé. La différence maintenant avec le personnage là, c'est vrai que Jésus-Christ avait la divinité de Dieu. C'est que Jésus-Christ, malgré les turbulences qu'il rencontrait, il était très calme. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père l'aime. Il est avec le Père. Si nous disons que nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons faire pareil. Laissez que les gens disent ce qu'ils disent. Oubliez même. C'est pourquoi, quelquefois, il faut beaucoup prier. Parce que quand ils sont en train de dire, ils sont plutôt en train de vous maudire. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait demandé que, mais pourquoi quand le monde des ténèbres fait des invocations, des incantations, ça marche vite, dans leur sorcellerie. Et les enfants de Dieu, quand ils font, ça ne marche pas. Avec le temps, le Seigneur m'a révélé. C'est que quand le monde des ténèbres dit ce qui n'est pas de Dieu, les démons exécutent très vite. Mais comme quand ils citent quelque chose qui n'est pas de Dieu, ils prononcent des malédictions sur les enfants même de Dieu, parce qu'ils sont ignorants, parce que nous sommes ignorants, on ne sait pas qu'on doit faire parole contre parole. Donc ils font le mal, nous on vient avec le bien. Le bien c'est quoi? La parole de Dieu. Tu viens avec la parole de Dieu. Pendant qu'ils sont là-bas pour dire que tu n'enfanteras jamais, tu viens te dire que le Seigneur a dit que ma postérité sera puissante sur la terre. Je vais me multiplier. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quel est celui-là qui va maintenant venir dire le contraire? Le problème, c'est que quand eux, ils disent, nous, on ne connaît pas comment est-ce qu'il faut combattre, ou bien on dit retour à l'envoyeur. Tu retournes quoi à l'envoyeur? Non. Tu combats le mal avec le bien. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les enfants de Dieu, pour eux, ne se manifestent pas. Pourquoi? Parce que quand eux, le monde des ténèbres envoie les mauvaises paroles, les démons sont là, ils accomplissent directement. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, au lieu d'envoyer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, les anges de l'Éternel n'attendent que la voix de Dieu pour se mouvoir. Nous, on est là, au lieu que on envoie aussi, on commence à murmurer, ou bien on dit que les gens vont encore commencer à nous maudire. C'est même quoi comme ça là, non? On commence à poser les questions bêtes, mon frère. Ou bien on pas chercher les gens avec qui on va discuter de ça. Hey, ça là, j'ai fini avec. Tu viens mal, je t'accueille mal. Tu viens bien, je t'accueille bien. Lisons un passage. Je ne vais pas entrer dedans avec les organes. Je suis en forme aujourd'hui. Gloire à Dieu. Lisons un passage. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller à Pierre. 1 Pierre 2, nous allons commencer à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons de préférence à 4. La parole de Dieu dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par... Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Dieu a dit quelque chose. Au lieu de croire à cela, tu crois à ce que ton sorcier dit, ta sorcière dit. Parce que, comme je vous dis, je vais faire une étude. Comment est-ce que tu vas reconnaître ton sorcier? Celui-là qui te qualifie de tous les mauvais noms. Il était au pouvoir que tu es ce qu'il est en train de te qualifier là. Et quand il qualifie là, c'est la bénédiction ou bien c'est la malédiction qu'il met sur toi. Donc, il faut connaître. Mon frère, mais il faut t'accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ma vie en ce qui concerne cette situation? Tu ne marches pas, tu parles de ton problème. Non! Rentre dans ton intimité, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Parle à ton Dieu qui est dans les secrets. Le problème, c'est que nous parlons beaucoup aux gens, mais nous parlons très peu à Dieu. Oh. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 7.
Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu ne crois pas à la parole, c'est que tu as raté automatiquement. C'est ce que la parole nous dit. La parole de Dieu nous dit que pour les incrédules, c'est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Donc, pour celui qui ne croit pas à la parole de Dieu, il va prendre la parole de Dieu, ce serait là. Mais quand les situations vont venir, il va paniquer. Ça devient un scandale pour lui. Or, pour ceux qui disent qu'ils veulent faire la volonté de Dieu, ils veulent faire l'œuvre du Seigneur, il y a quelqu'un qui dit, je vais faire l'œuvre du Seigneur, tu veux faire l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu crois déjà à ce que Dieu a écrit? Parce que sa parole nous dit dans Jean 6, je crois c'est 29, que l'œuvre du Seigneur, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Commençons maintenant. La parole de Dieu nous dit que quoi? Vous, au contraire, donc nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, donc vous aussi. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mon frère, j'ai obtenu la miséricorde. Tu viens encore, tu veux m'accabler avec les choses, mais tu es vaincu. Tu as raté ta cible. Hier, je n'étais pas un peuple de Dieu. Tu pouvais m'embrouiller comme tu m'as embrouillé. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Mais aujourd'hui que je connais, tu reviens. Mon frère, tu t'es heurté. Tu vas voir le rocher de scandale. Donc, mon frère, ma soeur, si tu connais que oui, Dieu t'a appelé à son admirable lumière pour que tu accomplisses ce qu'il avait mis à l'avance. Donc, Dieu t'a appelé à quelque chose. Si tu connais ça, focalise-toi sur cette chose. C'est pourquoi pour connaître ça, il faut d'abord connaître qui tu es. Quand tu connais qui tu es, tu sais maintenant ce que tu as à faire. En ce moment-là, conformément, la parole de Dieu dit que ne vous conformez pas au monde présent. Le monde présent peut-être dit que oui, pour faire telle chose, il faut avoir telle chose. Pour avoir telle chose, il faut faire comme ça, là, il faut faire ceci. Pour être heureux, il faut avoir un compte plein, il faut avoir à craquer, il faut. La preuve en est que le bonheur ne dépend pas de nos acquis. Pour faire, Dieu te dit que tout est grâce. Tu n'as pas besoin, avec Dieu, tu n'as pas besoin de ça. La preuve en est que nous allons constater que ceux qui ont atteint ça, ou bien quand tu as même atteint ce que toi tu voulais pour que ton bonheur soit complet, tu te rends compte devant qu'il te faut plutôt autre chose. Donc mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière, et que maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Mon frère, quelqu'un va venir il va te fatiguer. Pourquoi? Dieu dit qu'il t'aime. Quelqu'un t'aime, quelqu'un ne t'aime pas, tu t'en tapes. Tu t'en fous. C'est pourquoi il y a beaucoup de challenges ici dehors. Il y a les bagarres, il y a les luttes. Parce que quelqu'un veut prendre la place de l'autre. Quelqu'un veut toujours fouiller dans la vie des autres pour savoir à quel niveau l'autre est. Quelqu'un va t'approcher. Ce n'est pas comme s'il vient pour que vous parlez. Parce que la parole de Dieu nous dit nous pouvons lire ça dans Romains 15, 2. La parole de Dieu dit que chacun de vous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Quelqu'un va venir faire comme s'il est trop ton ami. Ce n'est pas pour l'édification, hein. C'est pour t'espionner et aller dire. Et aller raconter, avoir de quoi raconter. Faites attention à ceux-là qui viennent vous dire les choses sur les autres. C'est ça, quand ils sont chez les autres, ils racontent les choses de vous à ces gens-là. Là, ce sont des manipulateurs. Ce sont ceux-là même qui ne connaissent pas leur destinée. Ils ne connaissent pas qui ils sont. Parce que s'ils connaissent qui ils sont, ils n'auront pas le temps de faire ces choses. C'est pourquoi, si toi maintenant, tu ne connais pas aussi qui tu es, tu vas te mélanger à ça et tu vas faire la même chose. Mais quand tu connais qui tu es, tu ouvres ta porte, tu dis dehors et tu la refermes avec violence. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu es avec le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Tu n'es jamais seul. Donc mon frère, ma soeur, je vais t'encourager. Et il faut savoir qui tu es. Il faut savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Nous allons encore lire un passage. Nous allons aller à Apocalypse 5, dont Révélation pour ceux... Apocalypse 5, nous allons commencer. La parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer à 10. La parole de Dieu nous dit ici, là. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Vous comprenez encore sacrificateurs. Pour ceux qui passent le temps à payer les 10 000 disques qui pas te payer aux pasteurs et autres là. Toi-même, tu es un pasteur, mon frère. La parole de Dieu dit que tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Qui a fait d'eux? Jésus-Christ. Lisons d'abord, commençons à 9. Il dit, et il chantait un cantique nouveau et disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des langues, des hommes de toute tribu et toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Avant de continuer à parler, il y a certaines doctrines bizarres qui disent que bien c'est quoi le Congo et autres, c'est la seule quoi de Dieu là. Vous êtes malade et apparemment, vous avez un problème. Soit vous sortez de la Bible là, ou bien quand vous lisez comme ça vous dit, on dit de toutes les tribus. Vous racontez les bêtises. Il y a aussi une religion là qui dit que ce sont eux, ils sont les seuls à être choisis par Dieu. En tout cas, je les avais même chassés de chez moi. Vous ne pouvez pas venir. La parole de Dieu dit que si on vous prêche un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, que la personne soit anathème. Ne prenez pas. Maintenant, ici là, la parole de Dieu nous dit que quoi? Que nous sommes des sacrificateurs de Dieu et nous allons régner sur la terre. Tu es sur la terre. Régner, c'est quoi? Ce n'est pas que tu vas dominer sur les gens parce que nous comprenons ça trop dans le sens humain, physique. Ce n'est pas que tu vas dominer sur la terre. Tu as ton couloir où tu vas dominer sur ça. Et c'est ça qu'on appelle souvent l'appel. Ou bien le don. Oui, on peut aussi dire le don. C'est ça qu'on appelle souvent l'appel. Tu vas régner dans... Parce qu'il y a des choses que toi, quand tu es là-bas, non, on dit, ou bien c'est chef d'œuvre, ou bien c'est chef d'œuvre, ou bien c'est quoi là. Tu es le seul à connaître, manipuler ça de la meilleure des manières. Mais il y a un autre domaine où quand tu es là-bas, non, tu vois le nuage. Donc, il y a un problème dans ta vie. Tu dois régner. Tu prends les paroles relatives par rapport à ce problème-là. Quel est le verset qui va m'aider? Cet esprit de Dieu, révèle-moi. Tu prends ça, tu allumes le problème-là avec comme ça là. Ça domine parfois certaines choses dures dans nos vies parce que nous-mêmes, nous sommes là, nous chialons, nous racontons aux gens ce qui ne va pas dans nos vies. Nous disons, nous parlons à tout le monde sauf à Dieu. Hey, tu t'arrêtes. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et tu vois, après tu cherches, tu me dis si le problème ne va pas quitter. Jusqu'à quand ça ne quitte pas, tu te mets là. Et quand tu fais ça, tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu a même déjà été faite. On est où là? On est où là? Ton bonheur ne doit pas dépendre de ce que les gens pensent, de l'opinion des autres, de ce que les gens disent. Oui, moi-même, ça m'a torturé pendant longtemps. Parce que je voulais faire les choses pour plaire aux gens. Je ne faisais pas les choses pour moi, mais je faisais les choses par rapport à ce qu'on disait de moi. Ça fait que tu te stresses, tu te frustres parce que tu veux plaire à certains gens qui ont raté quelque chose dans... Je ne sais pas trop. Tu veux... Hey! Quand j'ai compris qui je suis en Christ, que je n'ai pas... Avec Dieu, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour plaire à Dieu. Parce que Dieu m'a aimé déjà comme ça. Même quand j'étais même pécheresse, même quand j'étais même grave, que le monde même pouvait même me rejeter. Et même le monde même m'a rejeté. Ils m'ont vomi, ils ont craché. Dieu a dit, viens, je t'aime toujours. Aujourd'hui, un zozo, bien certains zozos vont quitter là-bas, venir te dire que non, hein, regarde, à l'heure-ci, tu devais déjà être là. Toi qui dis ça, tu es qui? Dégage! C'est ce que Dieu dit qui compte. Nous devons être les imitateurs de Christ. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit de Jésus-Christ? Lui, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, Jésus-Christ vit en toi.
C'est pour dire que Dieu a aussi mis toute son affection en toi. C'est pour ça qu'il dit que si tu demandes quelque chose au nom de Jésus-Christ, je vais te donner. Parce que quand tu viens maintenant avec le nom de Jésus-Christ, Dieu ne te voit plus comme toi, comme moi, Marie, mais il me voit comme Jésus-Christ. Là maintenant, Dieu va me donner ce que je veux. Pourquoi? Pas parce que tu vas venir et dire que au nom de Jésus-Christ, demande. Non, tu t'accroches à Dieu et tu vas voir. Tu es là, les gens sont là, ils veulent déterminer ta vie. Que oh, ça fait longtemps, hein. Même certains marabouts qu'on a ici dehors, ils vont rester jusqu'à... Eux-mêmes, ils ont eu des difficultés pour avoir tel problème, pour être délivrés de tel problème. Ils ont eu les difficultés pour enfanter. Ils ont eu les difficultés pour entrer en mariage. Ils ont eu les difficultés pour avoir certains succès. Ils ont eu... Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont là-bas, ils te regardent, ils disent que pour toi, là, est grave. Oh. On ne sait même pas. Est-ce que tu vas même t'en sortir un jour? Tu es vaincu au nom de Jésus. Que je veux m'en sortir parce que c'est la volonté de Dieu que je prospère à tout égard. Comme prospère l'état de mon âme. Je fais cette prière ici pour toi, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Comme ils ont dit que tu ne vas pas arriver là, tu vas arriver. Tu vas même les dépasser parce que Dieu va restaurer le temps pour toi. Dieu va te restaurer les années que les sauterelles, le gazon, le gilet et l'asile ont consommé. Dieu va orchestrer les temps et les circonstances en ta faveur. Cesse seulement de pleurer. Lève-toi. Tu secoues la poussière sur toi et tu continues ta route. C'est quoi le massacre? Tu vois, parfois même, on est parfois même à terre. Ce n'est pas parce que nous-mêmes, la pression ne vient pas de nous-mêmes. Parce que si la pression vient de toi-même, tu peux gérer. Mais c'est la pression extérieure. Oh, tu vas te marier quand? Il y a une de mes soeurs qui a dit quelque chose. Arrêtez de demander aux gens que oh, tu vas te marier quand? Oh, tu vas te marier quand? Ceux qui sont morts là, vous avez à demander que oh, je veux mourir quand? Quand j'ai vu ça, j'étais très contente. Que, mais voilà, il y a encore les gens raisonnables ici dehors. Oh, tu vas finir l'école quand? On t'a dit que ma vie en dépend. Ma vie n'en dépend pas. Hey, mon bonheur n'en dépend pas. Mon frère, ma soeur, si tu constates qu'il y a quelque chose dans ta vie qui veut t'arracher ta paix, dis que Seigneur, j'abandonne. Parce que là, c'est qu'il y a une idole là-bas. Tu laisses ça et tu dis que Seigneur, j'abandonne. Quel est ton plan pour ma vie? Cherche ton plan, cherche le plan de Dieu et tu vas voir comment est-ce que ton bonheur, tu vas voir comment tu seras heureux. Allons encore lire un passage. Allons dans 2 Corinthiens 2, 14 à 15. La parole de Dieu nous dit, lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repent par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses-là? Si on s'arrête seulement à 15. Évitez les gens qui viennent donc quand ils viennent vers vous, ils viennent savoir ce qui se passe dans vos vies. Ils viennent savoir à quel niveau tu es. Ils veulent savoir ce que tu fais. Ils veulent savoir, si tu t'amuses, même ils vont te demander comment se passe ton intimité. Hey, bande de sorciers, vous dégagez une odeur de mort. Comprenez ça aujourd'hui. Toi, mon frère, ma soeur, ceux-là qui viennent dans ta vie, demande, discerne. Est-ce qu'il y a les gens qui entrent dans ta vie seulement pour connaître où, à quel niveau tu es? Ils viennent te demander, tu es à quel niveau? Et pour vouloir te comparer aux autres. Tu es unique à ton genre. Qu'on ne te fatigue pas. Voilà les choses qui font qu'on n'arrive pas à marcher dans la victoire en tant que vainqueur. Ça fait que quand tu veux même avancer, eux ils disent que tu ris aussi comme ça, là ta part c'est quoi? Les gens qui dégagent l'odeur des morts. Alors que la parole de Dieu dit que si nous allons vers notre frère, c'est pour ouvrir la bouche et dire quelque chose qui va édifier notre frère. C'est pour ça que si tu n'as rien à dire, tais-toi. La bouche qui me parle trop ne cesse de pécher. Et frères et sœurs, évitez ces gens-là qui viennent vers vous seulement pour se comparer à vous, ou bien pour savoir ce qui se passe dans vos vies. Parce qu'ils sont nombreux comme ça là. La parole de Dieu nous dit, ce n'est même pas les gens du dehors, ce sont les gens qui s'appellent chrétiens. C'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien que tu vas ouvrir ton cœur et dire que, ah oui, mon frère, ma soeur, hey, stop, arrêtons. Arrêtons le massacre. Soyons conscients. Voilà les choses que si tu es à côté des gens qui dégagent une odeur de mort comme ça là, tu ne peux pas marcher en vainqueur dans la vie. Tu vas toujours marcher en loser. Quelqu'un va voir une situation. Si tu sais que oui, la situation là, ça ne peut pas, tais-toi. Oh, tu vas arriver, tu vas chaffaine, tu vas pouvoir. C'est trop. Non, je ne peux pas courir le risque là. Mon frère, laisse. Quand tu laisses, demain, lui, il a pris. Hey, on appelle ça traître. Les Judas. Les Judas.
Frères et sœurs, il faut savoir avec qui vous fonctionnez. Parce que parfois, même marcher même dans la victoire en vainqueur, il faut être avec des vainqueurs pour marcher en vainqueur. Mais si tu avais les losers, ah bon, bienvenue, tu vas être plus loser que eux. Parce que tu es le trou dans le trou du trou. Allons maintenant, voilà le conseil que nous pouvons donner. Et s'il vous plaît, pour ceux qui voient les gens, ils ont rien déterminé, comme ils savent envoyer les mauvaises paroles là. Vous savez, ici là, je dis souvent, nous disons, nous parlons du bien et nous parlons aussi à ceux-là qui essayent de faire le mal. Pour vous qui passez le temps à croire que c'est seulement pour vous qui sera bien et pour les autres, ne va jamais donner là, faites très attention parce que la parole de Dieu dit la parole de Dieu nous dit dans Genèse 12 que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Il y a des gens qui restent jusqu'à quand ça, ils disent que je t'ai maudit, tu es maudit. Ou bien même quand ils ne disent pas que je te maudis, ils regardent aussi ce qu'ils disent que la fille c'est une prostituée. L'enfant de quelqu'un. Tu es là, tu n'as pas d'enfant à la maison. Oh, celle-là même va se marier quand? Celle-là même va accoucher quand? Celle-là même va se comporter quand? Celle-là même va finir avec l'école quand? On t'a dit que la vie, c'est la course. Arrêtez les conneries. Arrêtez de faire que les enfants de Dieu partent de n'importe où. On dit même que les jeunes, qu'il y a plus de morts. Les jeunes meurent plus vite comme ça. Là, c'est vous les problèmes. C'est souvent vous avec vos comparaisons bidons là. Vous venez vous comparer. Certains gens n'ont pas cette foi-là. Ils n'ont pas, je vais dire quoi, ils n'arrivent pas à se contenir. Ils ne couillent pas te mettre le main dans n'importe quoi parce qu'on les a qualifiés de losers. Ils disent que non, je ne serai pas loser. Après, ils meurent. Vous êtes les premiers à venir ouvrir vos yeux pour pleurer. Dieu va vous faire quelque chose. Attendez, non. Vous voyez, non. Et quand on dit Abraham, j'ai vu certains gens disent que non, les musulmans aussi sont comme ça, ils sont comme ça. Hey, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit quoi là-haut, sachez que c'est la descendance d'Abraham. Faites même attention quand vous êtes en train de parler des êtres humains. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes et les esprits méchants. Donc attaquez-vous à cela. Ne vous attaquez plus aux gens. Parfois, certaines choses durent même dans nos vies comme ça, là, sur nos bouches. On a passé le temps à maudire les gens sans savoir que nous, on est en train de nous maudire nous-mêmes. Parce que quand tu maudis la descendance d'Abraham, automatiquement, tu as la malédiction. Et Dieu ne fait point d'acception de personne. Donc, mes frères, mes soeurs, la parole de Dieu dit que quoi? Si tu veux le bonheur, on a dit ici aujourd'hui que ton bonheur dépend uniquement d'une seule chose. Lisons dans Job. Job 22, nous allons lire. En principe, nous allons lire de 21 jusqu'à 22. Ça, c'est la version Louis II. Mais nous allons lire jusqu'à 20. Nous allons un peu pousser jusqu'à 29. La parole de Dieu dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'orphine parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et sur ton sentier brillera la lumière. Dieu te bénit ici, là. Donc, Dieu t'exauce. Et tu viens maintenant, tu accomplis tes vœux. Pas les bêtises qu'on voit dans les églises. Vous stressez les enfants de Dieu. Vous dites que pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord venir avec ça. Lisez bien, apprenez à lire. Et pour vous maintenant, quand on vous dit, vous courez, là, hey, arrêtez, freinez votre course là. Rentrez maintenant, regardez si ce qu'on est en train de vous apprendre là vient vraiment de la parole de Dieu. Dieu exauce, Dieu bénit avant qu'on vienne maintenant lui dire merci. Pas que Dieu ne t'a pas encore, on dit que viens sceller ici, viens donner, viens faire l'alliance ici. Quelle alliance? Les alliances maléfiques. Donc vous comprenez ici là que si tu vas avoir la paix, accroche-toi à Dieu. S'accrocher à Dieu veut dire quoi? Ce n'est pas que oui, tu t'accroches. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta situation? Prends sa parole, tu mets sur ta situation, tu arrêtes. C'est ça qu'on dit, s'accrocher à Dieu.
Parce que sa parole dit que quoi? Quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Et quoi encore? C'est que la parole là que tu as arrêtée, c'est ta foi. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc frères et sœurs, j'espère que tu as été béni. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en cette année. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci. Mais sache que l'année 2024 ne sera pas comme d'autres années. Dis-toi ça. Et tu n'as pas à payer Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu t'accroches à lui. Commence à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que tu vas t'accrocher à Dieu si tu ne connais même pas en qui tu t'accroches? Entre dans la parole de Dieu, où tu trouves les groupes où on apprend la pure parole de Dieu. Et tu vas voir, ça va aller. Et la meilleure façon même, rentre dans ton intimité. Dieu dans les secrets, il t'attend. Lis. Avant de lire, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la révélation, parce que la révélation de ta parole est claire et il donne de l'intelligence au simple. Et tu vas voir comment est-ce que Dieu va se manifester. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que toutes les mauvaises paroles qu'on a prononcées sur ta vie et qui aujourd'hui a des effets, que ces effets-là soient interrompus par la puissance dans le sang de Jésus-Christ à partir de maintenant. Je prie que tout ce qui t'a été volé pendant toutes ces années, ou bien pas des paroles psychiques envoyées par le monde des ténèbres, que tu ne rates aucune de tes bénédictions qui avaient été prévues pour toi avant la fondation du monde, avant la fin de en tout cas en cette année 2023. Nous sommes encore à quelques pas pour finir avec l'année 2023. Que toutes tes bénédictions qui ont été volées, ou je ne sais pas où c'est parti, mais je demande au nom de Jésus-Christ que ça te soit restitué au septuple. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne tient pas l'innocent pour voleur, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre tout ce qu'il a volé au septuple. Que tout ce que n'importe quel esprit t'a volé, n'importe quoi t'a volé, qui faisait partie de ta vie, qui t'appartenait en cette année 2023, que ça te soit restitué maintenant et que le Seigneur te restaure et te projette à l'endroit où tu devais être à ce moment de ta vie. Je demande maintenant que l'année 2024 soit ton année de grâce et que à partir de maintenant tu commences à marcher, à te laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu, que tu t'accroches à Dieu et que tu produises les fruits dignes pour glorifier le Seigneur. Quand tu vas t'accrocher à Dieu, tu vas produire les fruits. Dieu ne t'oblige pas à produire les fruits pour être accroché à lui. Il dit que viens d'abord t'accrocher à moi. Quand tu vas t'accrocher à moi, c'est moi qui va produire les fruits en toi. Donc Dieu va se glorifier en toi. Reste focalisé comme Jésus-Christ. Jésus-Christ savait ce qu'il est venu faire. Donc même quand on l'a traité de tous les noms, il n'a pas paniqué. Je t'encourage aujourd'hui. Ne panique pas. Cherche plutôt à savoir. Hier, on a parlé de trouve qui tu es. Maintenant, aujourd'hui, on dit ton bonheur dépend de ceci. Il faut savoir où il y a ton bonheur. Tu es dans un milieu où on est toujours en train de te descendre. Les gens veulent toujours se comparer de toi. Sors de là. Tu n'en as rien à faire là-bas. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. Bye bye.